Si vous voulez comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, vous devez comprendre qu'il s'agit d'une guerre religieuse. La guerre au Moyen-Orient fait partie d'un conflit mondial. Une guerre des islamistes contre les hindous, les juifs et les chrétiens dans le but de répandre l'islam dans le monde entier. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprendrez pas ce qui se passe au Moyen-Orient. Permettez-moi de vous donner un petit exemple. Au Yémen, à 2000 km d'ici, il y a la plus grande guerre et la plus grande crise humanitaire de tout le Moyen-Orient. Et l'année dernière, l'un des groupes là-bas, les Houthis, a commencé à lancer des roquettes sur Israël. Pourquoi ? Pourquoi ouvrir un autre front et lancer des roquettes alors que des enfants meurent de faim ? En fait, il est très facile de prouver qu'il s'agit d'une guerre religieuse, pas d'une guerre nationale. Mais d'abord, nous devons comprendre pourquoi, nous en Occident, avons du mal à le voir. Si je dis que je ne comprends pas la physique, c'est acceptable. Mais si je dis que je ne comprends pas la physique et que, par conséquent, les lois de la physique ne s'appliquent pas à moi, cela paraît idiot. Et d'une certaine manière, c'est exactement comme cela que l'Occident se comporte. L'Occident ne pense pas en termes religieux, et donc il suppose que tout le monde est comme ça. L'Occident pense en termes d'État-nation. Une guerre entre Israël et l'Iran. L'Allemagne a signé un accord avec la France. Les États-Unis sont en guerre commerciale avec la Chine. C'est ainsi que pense l'Occident. Mais ce n'est pas ainsi que les gens pensent au Moyen-Orient. La force la plus puissante au Moyen-Orient est religieuse. La lutte des islamistes contre le christianisme et le judaïsme dans la région et à travers le monde. Et dès que vous commencez à regarder le Moyen-Orient d'un point de vue religieux et islamique, tout devient beaucoup plus clair. Ironiquement, ce sont souvent les Occidentaux qui se considèrent comme multiculturels, ouverts à différentes idées, qui sont les derniers à ouvrir les yeux sur le fait que certaines personnes pensent réellement différemment, mais pas de manière positive. Dans la pensée islamique de base, le monde est divisé en deux. Dar el-Islam, la terre gouvernée par l'islam, et Darb el-Kab, les terres qu'il faut conquérir par la guerre jusqu'à ce qu'elles deviennent elles aussi islamiques. Et on peut le voir clairement au Moyen-Orient. Si je vous demande de résumer les 100 dernières années au Moyen-Orient, quel a été l'événement le plus important ? Que diriez-vous ? En tant que juif, je dirais la création de l'État d'Israël. Mais d'un point de vue plus large, le plus grand changement a été l'islamisation du Moyen-Orient et le génocide des chrétiens. Au cours des 100 dernières années, le nombre et le pourcentage de chrétiens au Moyen-Orient ont considérablement diminué. Au début du XXe siècle, les chrétiens représentaient environ 20% de la région. Aujourd'hui, ce chiffre est d'environ 1%. En Turquie, environ 3 millions de chrétiens, soit à peu près 20 à 25%, y vivaient avant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, moins d'1,5% subsistent en raison des génocides, du génocide assyrien, du génocide arménien, du génocide grec, des déportations et de l'immigration massive. Au Liban, les chrétiens représentaient environ 50% de la population au début du siècle. Aujourd'hui, ce taux avoisine 30%. En Syrie, avant la guerre civile, les chrétiens représentèrent environ 15%. Aujourd'hui, ce chiffre est d'environ 2% après des décennies de persécutions, de violences islamistes et d'immigration massive. En Irak, il y avait environ 1,5 million de chrétiens, soit environ 7% de la population. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'environ 300 000 à 500 000, soit moins de 1%. Même en Égypte, où vit la communauté chrétienne copte, la plus grande de la région, le pourcentage est passé de 20% au début du XXe siècle à environ 10% aujourd'hui. Il n'y a pas un seul pays musulman où le pourcentage de chrétiens a augmenté. Et d'ailleurs, la situation en Afrique est encore pire. Des dizaines de milliers de chrétiens ont été assassinés par des groupes islamistes au Soudan, au Nigeria et en Somalie. En Occident, les gens font tout pour ne pas faire le lien, pour ne pas voir la situation dans son ensemble. Et il n'y a pas que les chrétiens qui sont persécutés dans les pays musulmans, il y a aussi les juifs. Mais les juifs ne sont plus persécutés aujourd'hui parce qu'ils n'existent presque plus là-bas. Les juifs ont été persécutés et expulsés des terres musulmanes. J'ai réalisé une vidéo sur la persécution des juifs marocains. Le lien sera ci-dessous. Et l'une de mes prochaines vidéos portera sur la persécution des juifs yéménites. Alors abonnez-vous à la chaîne, ce sera un épisode spécial.
Mais au milieu du monde islamique, il y a l'État d'Israël, l'État juif. Et la simple existence d'un État juif sur une terre qui faisait autrefois partie d'un califat islamique est tout simplement inacceptable dans le monde musulman. C'est perçu comme une humiliation. L'islam, de son point de vue, est venu remplacer le judaïsme. Les juifs sous le pacte d'Omar, peuvent le vivre mais sous de lourdes restrictions. Chaque pays avait son propre ensemble de règles. Vous verrez cela dans mes vidéos sur la persécution des juifs. Mais le fait que les juifs humiliés aient établi un État sur un territoire qui était autrefois islamique et qui était à l'origine la terre des juifs, c'est tout simplement trop difficile à accepter. Et il y a quelques exemples qui montrent pourquoi ce conflit est religieux. Vous avez probablement entendu dire qu'il y a une guerre entre Israël et Gaza. Vous en avez entendu parler 1 million de fois. Comment les islamistes, le Hamas, appellent-ils cette guerre ? Le déluge d'Al-Aqsa. Al-Aqsa est une mosquée à Jérusalem. Mais quel est le lien ? Al-Aqsa est le nom arabe du site le plus sacré du judaïsme, le mont du Temple, où se trouvaient autrefois les temples juifs. 700 ans après la destruction du temple juif, les musulmans ont affirmé que c'était l'endroit d'où Mahomet est monté au ciel. Et si vous vous demandez, attendez, comment se fait-il que l'ascension de Mahomet au ciel ait eu lieu exactement au même endroit que le temple juif ? Et plus encore, Jérusalem n'est même pas mentionnée dans le Coran. Comment est-ce possible ? Parce que comme je l'ai dit, l'islam se voit comme le remplaçant du judaïsme. Et rien ne rend un lieu plus sacré que la concurrence avec une autre religion. Alors comment l'islam prouve-t-il sa supériorité sur le judaïsme ? En déclarant que là où se trouvaient autrefois les temples juifs, se trouve désormais un lieu saint de l'islam, même si Jérusalem n'est pas mentionné dans le Coran. Croyez-le ou non, ce n'est pas ma première vidéo. Et je sais qu'il y aura des gens qui diront que ce n'est pas vrai. Voici donc ma réponse. Depuis les années 1980, il y a eu un effort dans le monde musulman pour nier que le temple juif ait jamais existé à Jérusalem. Mais regardez ceci. Voici une brochure publiée par le WACS, les autorités musulmanes de Jérusalem, dans les années 1960, où ils ont eux-mêmes écrit que c'est l'endroit où se trouvait le temple de Salomon. Mais ce n'est pas un cours d'histoire. Cette vidéo est destinée à vous montrer que ce conflit est religieux. Même le nom de cette guerre, déluge d'Al-Aqsa, est profondément religieux. Et qui l'a déclenché ? Le Hamas. Qu'est-ce que le Hamas ? Cela signifie mouvement de la résistance islamique. Qu'y a-t-il dans leur logo ? Le dôme du rocher, le bâtiment que les musulmans ont érigé sur le site du temple juif. Maintenant, en tant que guide touristique, j'adore parler, mais j'ai aussi une capacité remarquable à écouter. À écouter, vraiment. Alors j'ai lu la charte du Hamas. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous entendu des commentateurs parler du Hamas ? 1 million de fois. Et combien de fois vous ont-ils dit ce que le Hamas dit de lui-même dans ses documents fondateurs ? Probablement jamais. Je mettrai le lien ci-dessous, mais voici quelques éléments à retenir. Le mot islam apparaît 136 fois. Pourquoi ? Parce que c'est une organisation religieuse. Article 8. Allah est son objectif, le prophète est son modèle, le Coran est sa constitution. Le djihad est la voie, et mourir pour la cause d'Allah est le plus noble de ses souhaits. Meurs pour Allah. C'est leur objectif le plus élevé. Ne le rejette pas, crois-les. C'est ce qu'ils enseignent à leurs enfants. C'est ce que les mères souhaitent pour leurs enfants. Cherche le bonheur, car à mes yeux tu es destiné au martyr, et notre arme est notre islam, et nos munitions sont nos enfants. Toi, mon fils, Beaucoup de filles et de garçons, c'était un homme merveilleux. Nous avons beaucoup d'enfants pour les pousser jusqu'à la mort. Et que disent-ils à propos de la paix ? Article 13. Les initiatives et les soi-disant solutions pacifiques ainsi que les conférences internationales sont en contradiction avec le principe du mouvement de résistance islamique. Abuser de n'importe quelle partie de la Palestine, c'est porter atteinte à une partie de la religion. L'expression « État palestinien » n'apparaît nulle part dans la charte. Étrange, non ? Pas vraiment, parce que, comme je l'ai dit, nous en Occident pensons en termes d'État, mais eux pensent en termes de guerre religieuse.
Et jusqu'à présent, j'ai parlé d'un groupe, le Hamas. Regardons les noms de leurs alliés, le djihad islamique. Le nom parle de lui-même. Djihad signifie guerre contre les infidèles. Ceux qui ne croient pas en Allah, le nom signifie partie de Dieu. Et qu'est-ce qui est écrit sur le drapeau des Houthis au Yémen? Qu'en pensez-vous? Un Yémen libre peut être justice, paix et fraternité. Regardons de plus près. En vert, il est écrit « Allahu Akbar, Dieu est grand, et victoire à l'islam ». En rouge, il est écrit « Mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs ». Maintenant, comprenez-vous pourquoi ils tirent des roquettes sur Israël depuis le Yémen? Parce que l'existence d'Israël, un État pour les Juifs, les dérange plus que le fait que des milliers d'enfants yéménites meurent de faim. Comme je l'ai dit, dans chaque pays musulman du Moyen-Orient, le nombre de chrétiens s'effondre, tandis qu'en Europe occidentale, le nombre de musulmans augmente. Et parfois, je me demande, est-ce que ces vidéos que je fais changent vraiment quelque chose? Parce que je parle du Moyen-Orient, qui est loin. Mais vous pouvez voir ce dont je parle à Londres, à Paris, à Berlin, dans le Wisconsin et à Amsterdam. Des milliers de musulmans, nés et élevés dans les villes les plus libérales du monde, sont partis rejoindre Daesh, le califat islamique. La plupart des attentats terroristes en Europe ont été commis par... Vous savez combien de mauvais colons juifs ont commis des attentats terroristes en Europe? 0. C'est pareil aux États-Unis. Aucun colon juif n'a commis d'attentat. Mais pour moi, il y a quelque chose d'encore plus inquiétant que le terrorisme. C'est le mémorandum explicatif des frères musulmans rédigé par un membre du Hamas. Oui, le Hamas fait partie de l'organisation des frères musulmans. Et dans ce document, il a défini l'objectif stratégique des frères musulmans aux États-Unis. Le processus d'implantation est un processus de djihad civilisationnel. C'est une sorte de grand djihad visant à éliminer et à détruire la civilisation occidentale de l'intérieur et à saboter sa misérable maison de leurs propres mains. Nous devons comprendre que notre travail en Amérique est une sorte de grand djihad. Les frères musulmans doivent planifier et lutter pour obtenir les clés et les outils du processus tels que les écoles, le système éducatif et les médias. Et c'est exactement ce qu'ils font, le système éducatif et les médias. Pourquoi les étudiants américains sortent-ils en masse pour manifester en faveur du Hamas après le 7 octobre ? Ils ne manifestent pas contre les guerres au Yémen et en Syrie. Ils ne protestent pas contre l'oppression des femmes en Iran ou en Égypte. Ils ne manifestent pas pour les droits LGBT dans les pays musulmans, mais ils manifestent en faveur d'une intifada mondiale parce que, depuis des années, on leur a inculqué de la propagande anti-américaine et anti-israélienne. Mettez cette vidéo en pause tout de suite et allez consulter Al Jazeera. 90% des gros titres seront contre Israël et contre l'Amérique. Il n'y aura aucune critique des atteintes aux droits humains dans les pays musulmans. Comment je sais quels seront les gros titres? C'est simple, parce qu'ils ne rapportent pas les informations. Ils diffusent une idéologie anti-occidentale, anti-américaine et anti-israélienne. Al Jazeera, détenu par le Qatar, n'est qu'une autre branche des frères musulmans. Les roquettes venant d'Iran et les gros titres d'Al Jazeera au Qatar font partie de la même guerre religieuse. Et une fois que vous aurez compris cela, aussi difficile et inconfortable que cela puisse être, vous comprendrez enfin ce qui se passe dans le monde. Suivez-moi pour en savoir plus. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse, n'hésitez pas à commenter et à me dire où je me trompe. Je viens d'Israël, pas d'un pays musulman, donc je soutiens vraiment la liberté d'expression. Et je pense qu'il est important d'écouter l'autre camp. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Yalla bye. Allah subhanahu wa ta'ala dit que, certes, les mécréants sont bouleversés par le fait que votre religion est supérieure. Allahu Akbar. L'islam est le dernier espoir pour l'Amérique. Oh, chère Amérique, si tu cherches à te préserver, la manière dont tu traites les musulmans à travers le monde déterminera la longévité de ton empire. Tu ne peux pas maintenir la morale sans l'islam, et l'islam est la seule vraie religion qui préservera la morale. En 2050, le nombre de musulmans en France dépassera celui des Français. Mais nous disons, nous ne comptons pas sur le fait que de tels chiffres transformeront ce pays en un pays islamique. Ils entrent dans la religion d'Allah, le Tout-Puissant, en grand nombre à travers un État qui porte l'islam par le djihad pour la cause d'Allah, le Tout-Puissant,
portant ce message et cette miséricorde aux gens. Donc, le point, c'est que la domination de l'islam s'étendra sur le monde entier par l'un des trois moyens, l'islam, la jizya, ou bien nous cherchons l'aide d'Allah, le Tout-Puissant, et nous les combattons jusqu'à ce que le monde entier se soumette. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a informés dans un hadith authentique et nous a annoncé la conquête de Constantinia, Constantinople, et de Rome. Le problème du Levant a finalement été résolu après l'établissement du califat. Incroyable, incroyable. La destruction de l'entité juive se ferait par la conquête de l'Europe. Cela doit devenir cette mer Méditerranée. Tout cela, avec toutes ses caractéristiques et fonctions, doit devenir islamique. Et pour vérifier cela, c'est la promesse et la bonne nouvelle du prophète, paix et bénédiction sur lui, sur la conquête de Rome. Il doit y avoir la nouvelle de la paix et des bénédictions dans la conquête. La mer est traversée et ce détroit est franchi. Et le détroit. Et il n'y a pas d'autre choix que de nouveaux musulmans qui y entreront et le ramèneront à la maison de l'islam et dans le giron de l'islam. Il traverse il se dirige, et Allah est le plus grand, Roma, l'aftea. Et et de cette façon, nous devenons... c'était notre devoir religieux, le devoir du djihad dans le sentier de Dieu, pour élever sa parole et faire triompher sa bannière et établir la souveraineté de sa loi dans le monde entier. Le djihad exige la conquête de l'Europe. Le djihad exige la conquête de l'Europe. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de discorde et que la religion soit entièrement à Dieu.